Bonjour, nous présentons aujourd'hui une vidéo sur les troubles neurologiques fonctionnels, moteurs et les principes de rééducation. Les troubles neurofonctionnels moteurs regroupent un ensemble d'affections d'allure neurologique telles qu'une faiblesse motrice, des troubles de la marche et de l'équilibre, des tremblements ou encore des paralysies complètes. Et tout cela sans lésion anatomique. Il n'y a pas d'anomalie structurelle ou organique du système nerveux, mais plutôt des dysfonctionnements des réseaux neuronaux cérébraux responsables de la bonne élaboration des schémas moteurs et de l'exécution des mouvements. Si le cerveau était un ordinateur, c'est comme si un bug du logiciel était à l'origine des troubles du mouvement. La personne que l'on voit marcher n'a aucune atteinte musculaire ni aucune atteinte neurologique. Le problème du schéma moteur vient entre autres des attentes négatives et d'un conditionnement au niveau prémoteur. Le cerveau de la personne s'attend tellement à ne pas arriver à marcher, à avoir une jambe qui lâche ou un équilibre instable, que la fabrication du mouvement par le cerveau va se dégrader et aboutir à l'exécution d'un schéma moteur perturbé. Cette personne, que l'on voit marcher, présente une difficulté à lever la jambe droite ainsi qu'une faiblesse du genou à l'appui. Ce problème de marche n'est absolument pas volontaire. Le cerveau agit de manière réflexe en faisant lâcher le genou à chaque appui, persuadé que celui-ci est faible et ne supportera pas le poids. Si l'on place des plots à enjamber, la personne va devoir se concentrer et augmenter le focus attentionnel, ce qui peut augmenter la perturbation du schéma moteur et donc la difficulté à lever la jambe. Nous conseillons par ailleurs de ne pas forcer sur ces schémas moteurs perturbés pour ne pas les renforcer. Alors que fait-on ? Eh bien, on va passer par autre chose. Si l'on passe par un schéma moteur dont la personne n'a aucune idée préconçue, aucun conditionnement prémoteur, alors le mouvement a beaucoup plus de chances d'être normal. En utilisant le trampoline, le mouvement est tout de suite beaucoup plus fluide et les sensations reviennent davantage normales à la patiente. Une fois que le cerveau comprend qu'il peut bouger normalement, et si la personne est d'accord et confiante, nous pouvons tenter de challenger le conditionnement réflexe du cerveau en lui proposant des activités plus difficiles. Ici, en augmentant la vitesse de marche sur le tapis de course, nous avons obligé le cerveau à passer en mode automatique et à fonctionner de manière normale. Il est impératif que la personne soit confiante, informée et participe activement à cette nouvelle activité. Cette expérience positive a permis à la patiente de ressentir un mouvement normal et pour une fois, une jambe droite qui répond parfaitement. Puisque la patiente était capable de courir sur le tapis, nous avons pu ensuite répéter cet exercice de course à pied à l'extérieur en incluant des changements de vitesse, des changements de direction, une course en marche arrière, des changements d'appui, des pas chassés, des levées de genoux, etc. Il est important de savoir que les manières d'obtenir une normalisation des schémas moteurs sont multiples et que ces résultats auraient pu être obtenus par d'autres types d'exercices. Certaines personnes réagissent plus favorablement que d'autres à un type d'exercice donné et nous devons, kinésithérapeutes, nous adapter aux spécificités de chacun. Chez cette personne, puisque les schémas moteurs complexes de type course à pied et saut sont préservés, nous avons tenté de ralentir la vitesse pour nous rapprocher du schéma moteur de la marche initialement perturbé pour voir si cette marche pourrait revenir normale. Pour cela, nous avons choisi d'utiliser des cibles que nous avons peu à peu rapprochées et nous avons demandé à la patiente de ralentir progressivement sa vitesse de course pour se rapprocher de la marche.
Nous aurions pu également utiliser le tapis de course pour imposer la diminution de la vitesse. Nous observons que dès que le cerveau repasse en mode marche, le trouble neurologique fonctionnel se manifeste à nouveau. Nous proposerons donc à cette personne de s'entraîner à courir, à sauter de manière répétée, afin de reprendre confiance en sa jambe et afin d'expérimenter le plus souvent possible un mouvement normal. Avec l'entraînement, la rééducation a pour objectif de modifier les conditionnements réflexes prémoteurs qui génèrent le mauvais schéma de marche. Expérimenter la course à pied normale peut être un moyen de challenger ces conditionnements et mener progressivement à une amélioration des symptômes et des activités. En conclusion, le trouble neurologique fonctionnel moteur nécessite une rééducation active à visée de modification du schéma de moteur en lien avec un conditionnement réflexe. Ce type de réentraînement nécessite que les soignants et les patients comprennent le rôle de l'attention et du conditionnement dans la manifestation de ces troubles moteurs.